Et salut à tous, c'est Captain et aujourd'hui je vous retrouve pour la critique du quatrième épisode de la saison 3 de Flash, un épisode qui était consacré à Mirror Master et à la nouvelle génération des rogues qui contiennent la rogue gallery de Flash tout simplement. Donc je vous retrouve tout de suite après le générique pour parler de cet épisode. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Alors est-ce qu'il pourrait s'agir de l'épisode qui me réconcilie avec la série Flash? En tout cas ça me réconcilie avec cette saison 3 qui démarrait plutôt mal. C'est pas un épisode non plus qui lance la saison, mais c'est un épisode qui lance la saison plus dans le ton. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment aimé le fait que, je me rappelle au dernier épisode, ma principale critique, c'était que j'avais l'impression d'avoir déjà vu l'épisode. Là, dans la mécanique, très clairement, j'ai plus ou moins déjà vu cet épisode. C'est-à-dire, on a un vilain de la semaine avec Mirror Master qui est, à mon avis, défait trop facilement. Mais à côté, il y a tout ce côté second degré humour. On se prend pas au sérieux. C'est vraiment une série décalée, mais avec une intrigue qui est un peu plus forte. Et cette fois-ci, c'était le côté Killer Frost, avec du coup la fin d'épisode qui était vraiment pas mal, du coup qui tease vraiment l'apparition de Killer Frost, et probablement une Killer Frost un peu plus... Enfin, j'ai l'impression qu'ils vont un peu changer son apparence par rapport à celle de la Terre 2. Mais voilà, sinon, en dehors de ça, j'ai vraiment adoré le fait qu'il s'ouvre plus au multivers, et que voilà, on est vraiment cette recherche d'un nouveau Harrison Wells, et qu'on tombe sur un Harrison Wells complètement différent des précédents. Et enfin, l'acteur qui joue Harrison Wells, c'est Tom Cavanaugh, est vraiment absolument génial. Et voilà, c'est vraiment enfin, très intelligent d'avoir joué sur ça de la part de la série. Et du coup, ce qui est assez sympa, c'est qu'ils s'ouvrent encore plus au multivers. Donc là, on a la Terre 18, 19, enfin des choses comme ça. Ce qui est assez marrant, petit aparté, c'est que comme ça a été confirmé par Geoff Jones, le, euh, le créateur maintenant, enfin le chef, un des deux chefs du DC Extended Universe, il avait confirmé lors de l'apparition de la série Flash que les séries de la CW et toutes les séries de DC existaient dans le même multiverse que le film. Donc en gros, le message d'Harrison Wells a été reçu envoyé par Harrison Wells dans la série Flash, a été probablement reçu dans le DC Extended Universe. Ce serait juste sympa qu'on ait un petit easter egg, qu'on voit cet algorithme quelque part dans un des futurs films, pourquoi pas par exemple dans le film Flash, avec Cyborg qui pourrait écrire enfin qui pourrait être, je sais pas, dans une salle de classe ou un truc comme ça, et on verrait cet algorithme-là. Ce serait vraiment un clin d'œil assez sympa. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé cet épisode. Le, le truc qui m'a un peu déçu, encore une fois, c'est Mirror Master et Top qui servent plus ou moins à rien. Ils sont vraiment défaits super facilement, et puis DC Quick qui arrive vraiment à sa petite crise de oh, je sais pas si je vais pouvoir faire ça. Barry a été emprisonné dans un miroir à cause de moi, je ne pourrai jamais m'en remettre. Et puis hop, il y a Wally qui lui dit mais si je suis amoureux de toi, bah c'est vrai, c'est vrai que tout va bien. Voilà, c'est des mécaniques qu'on a déjà vu dans la série. D'ailleurs, ça m'a fait un peu marrer de voir que Barry au début disait il faut que tu arrives sur le champ de bataille en sachant quoi faire, en ayant réfléchi, etc. Alors que c'est clairement ce qu'il fait pas, c'est ce que son équipe fait pour lui. Mais voilà, sinon, franchement, un épisode que j'ai bien aimé, même la sous-thématique avec du coup la relation Harris et Barry, avec du coup sous les yeux de Joe, était assez légère, il m'a fait moi en tout cas sourire. Et voilà, c'était vraiment un épisode plaisant à suivre, et ça fait un moment que j'avais pas autant passé un bon moment devant Flash. Parce que voilà, il y a tout, il y a de l'humour, il y a le côté décalé, et ça joue sur le personnage d'Harrison Wells, qui est sans doute un des meilleurs personnages de la série. Et, à côté, on a donc cette intrigue avec Killer Frost, qui est à mon avis déjà une meilleure intrigue, en tout cas qui a d'épaisseur, plus d'envie de découvrir de ma part, en tout cas que l'intrigue sur Alchemy qui, à mon avis, patine dans la semoule. Donc voilà, on va maintenant passer à la note. Donc c'est quasiment la meilleure note, comme vous pouvez le voir depuis le début de cette saison CW, on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai mis donc 9 sur 10 à cet épisode, probablement, encore une fois, probablement l'épisode que j'ai le plus aimé dans cette saison. Alors ça va être un peu bizarre, mais c'est pas le meilleur en termes de construction, c'est-à-dire que c'est pas un épisode qui cherche à aller très loin, mais c'est un épisode voilà, qui est original, en tout cas qui a l'originalité de tenter autre chose, là, de s'ouvrir davantage au multiverse. Et d'ailleurs, j'ai dit dans l'aparté tout à l'heure que le DC Extended Universe avait reçu probablement le message d'Harrison Wells, mais la Terre de Supergirl aussi. Donc ça serait sympa que dans les futurs épisodes, on voit cet algorithme également dans la Terre de Supergirl. Mais voilà, vraiment un épisode vraiment très plaisant. J'ai pas vu le temps passer, et j'ai même souri plusieurs fois, limite rigolé plusieurs fois. Donc honnêtement, selon moi, ça a marché. Après,
ça, je pense que ça peut dépendre du public, mais personnellement, c'est en tout cas un épisode qui m'a bien plu. Donc voilà, moi j'aimerais bien savoir maintenant ce que vous avez pensé de cet épisode. Désolé du retard parce que j'ai eu un petit problème de voix hier, donc je pouvais pas trop parler. Et j'ai l'impression que ça va repartir, donc j'espère que je pourrai faire la critique de Legend of Tomorrow demain. Donc si c'est le cas, je vous donne rendez-vous demain pour la critique de Legend of Tomorrow. Au pire, elle arrivera donc samedi. De toute façon, elle arrivera quoi qu'il arrive. Euh, et bah sinon il y a Supergirl mardi, et puis bah si vous suivez que Flash, il y a la critique de Flash qui arrivera, je vais retrouver mes mots, bah, la semaine prochaine, mercredi prochain. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé encore une fois, et je vous dis à bientôt.